et finit par avouer qu'effectivement il fréquentait Ashley et qu'ils avaient des rapports régulièrement. Il explique que le jour de sa disparition, il lui avait effectivement donné rendez-vous pour mettre fin à la relation. Ashley n'étant pas d'accord avec cette décision, elle a commencé à s'énerver. Il s'est arrêté sur le bas-côté pour lui demander de descendre, chose qu'elle a refusée. Il a fini par descendre lui-même, faire le tour pour la forcer et la contraindre à descendre. Il a donc déposé sur la route, il est reparti et depuis il n'a plus de nouvelles d'elle. Sauf que ce qui est très bizarre, c'est la façon dont il a raccroché au téléphone avec sa maman et qu'il n'a jamais cherché à rappeler la jeune fille. Généralement, quand on dépose quelqu'un au milieu de nulle part, on s'inquiète quand même pour lui, même si c'est son ex. Bon, vous comprenez qu'à ce moment-là, du côté de la police, personne ne croit vraiment à son histoire et il décide de lui mettre un peu plus la pression pour qu'il avoue la vérité. Et qu'il explique qu'effectivement ils étaient ensemble, il y a eu bel et bien une dispute entre eux, qu'il a voulu forcer la jeune fille à descendre de la voiture. Il l'a attrapée violemment par le cou, tellement violemment qu'il a entendu un crack sous ses doigts. Il dit même qu'il a senti le cou d'Ashley devenir mou. Je vous laisse imaginer